Sinon, même si tu as fait Harvard et puis tu viens au Burkina, avec 5000 francs, tu commences. C'est quand tu veux faire le malin. Regardez-moi quelqu'un qui n'a pas d'entreprise et puis il a go. Quand tu commences à avoir des go partout, mais tu es gonflé, tu ne peux plus marcher dans le quartier. Moi, j'ai vécu sans go. Donc, comme j'étais un homme sans go, je me fous, je me promène du matin jusqu'au soir dans n'importe quel quartier de Burkina et je m'en fous des regards des filles. Je ne mange pas chez la go, je ne mange pas chez la fille. Salut à toutes et à tous et merci encore pour votre connexion sur la scène Adam Motivation. Donc ce n'est plus une personne à présenter, vous le connaissez bien, depuis Tescos Simon Ouedraogo. Donc ici nous sommes, je précise bien, nous sommes à Marrakech, ici au Maroc, nous sommes à Marrakech. Donc merci coach, salut. Donc merci d'avoir me permettre de réaliser cette interview qui est un peu improvisé, mais nous allons essayer de le faire avec, puisque il y a des gens qui m'ont toujours demandé pourquoi ne pas faire interview, il y a d'autres qui m'ont transmis des questions et tout ça, qui attendent à ce qu'on fasse cette interview. Et vraiment, je vous dis, aujourd'hui, nous avons coach avec nous ici. Coach, bon, ce n'est plus une personne à présenter, mais je vais demander un peu pour ceux qui vont tomber nouvellement sur ma page, ma chaîne YouTube, ceux qui vont tomber nouvellement, j'ai dit, sinon ce n'est plus une personne à présenter. Ok, bon, ici d'abord, ce que je puisse dire, c'est je donne peut-être mon image et ma voix dans cette chaîne en guise d'encouragement à ce que tu fais, en guise d'encouragement aux initiatives passées, parce que je me rappelle que en tant qu'étudiant ici au Maroc, on a toujours présenté l'étudiant africain comme le logo de la galère. Quand tu veux justifier ta médiocrité, tu dis ah, je suis étudiant. Mais en tant qu'étudiant, il s'est battu ici au Maroc, économiser son argent, prendre son avion et venir me rencontrer au Burkina pour participer à la GCAP, la GCAP 6. Après la GCAP 6, il revient encore au Maroc, il fait tout ce qu'il peut faire, il travaille en ligne, et sur un marketing digital, il travaille avec tout le monde ici au Maroc et il économise encore son argent. Il me rejoint à Dubaï pour le cours Simon World, pour le séminaire de Dubaï. Bon, aujourd'hui je suis à Marrakech ici pour un séminaire privé organisé par BISAP et une entreprise également qui a été boostée et lancée à la GCAP 5. Donc si il m'a dit bon, que je veux vraiment t'interviewer, parce que j'accorde bon, pas un peu difficilement certaines interviews, mais si j'ai décidé de dire un mot sur sa page et de répondre à ces questions, c'est parce que quand on regarde ce qu'il a pu faire, il s'est battu, il a pris, je ne vais pas dire mec sous, mais il a pris ses économies pour se former. Donc aujourd'hui, il est en train de faire ses pas. Donc moi je pense que c'est encore intéressant que j'apporte vraiment des réponses afin que les étudiants, les jeunes qui n'ont pas encore pris l'autoroute. L'autoroute c'est quoi? Chercher d'abord la connaissance, payer des livres sur des séminaires. Donc moi c'est coach Simon Ouedraogo, j'enseigne, je dis que je forme et je me forme moi aussi. Et c'est ça notre travail, surtout l'esprit humain, la métaphysique. Voilà. Donc c'est l'occasion pour moi ici de demander au coach, est-ce que vraiment c'est à travers, il est parti de rien, ou bien c'est vraiment ce qu'il a expliqué dans ses chaînes YouTube, genre j'ai fait des ventes ambulantes et tout, j'ai fait tout ça pour pouvoir construire l'empire que j'ai aujourd'hui. Bon, il faut que le coach nous dise vraiment ça. Est-ce que vous avez un accompagnement, que vous gardez ça en privé, ou bien c'est à partir vraiment du combat personnel? Bon, quelqu'un a dit que on ne peut pas réussir sans, je dirais, le concours des autres. On ne peut pas réussir seul, parce que même si tu fais la vente ambulante et que celui qui paye ton produit, il a contribué, parce que s'il n'a pas payé, tu vas dire merci. Donc tout être humain qui réussit a une liste de personnes à dire merci. Mais les médiocres vont toujours dire qu'il a eu la chance, qu'ils ne veulent pas dire la vérité,
il y a quelqu'un qui l'a soutenu. Tout ça, bon, moi je vais vous dire en tant que jeune, ce débat n'est pas lieu parce que ceux qui font ce débat sont ceux qui ont quelqu'un pour les aider. Parce qu'il faut d'abord être rassasié pour dire que le succès de telle ou telle personne, c'est pas à hasard. Parce qu'il y a un autre coach qu'on ne mentionne pas trop, que je vous recommande. Si vous êtes têtu, je vous recommande un coach qu'on appelle la pauvreté et la faim. Quand la faim et la pauvreté vont te taper, et tu n'as pas besoin de payer de l'argent pour participer à leur séminaire. Et même ils viennent dans ta maison, dans ta chambre, et puis ils rentrent dans ton ventre pour te montrer que tu n'es rien. Que si tu penses que tu es impoli, la pauvreté est plus impolie que toi, la faim est plus impolie et indisciplinée que toi. Et qui n'a jamais eu faim? Et qui n'a jamais été pauvre? Qui n'a jamais fait la galère? Nous tous on a fait ça. Et pendant ce temps, quand la galère te tape, quand tu es à genoux, lui il pense que c'est une défaite. Pour lui, il faut que tu te couches. Et quand tu te couches, la galère dit que ce n'est pas encore arrivé parce que tu respires toujours. Et quand tu ne respires plus, la galère dit que ce n'est pas encore arrivé parce que les mouches ne sont pas encore sur toi. Et quand les mouches commencent à être sur toi, la pauvreté et la galère disent que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on voit ton crâne et puis tes os. Et quand tes os, tes crânes sont là, la pauvreté dit que ce n'est pas suffisant. Il faut que ça soit éparpillé. Donc je suis en train de vous dire que si tu commences à dégringoler, la pauvreté et la faim, c'est pour ta disparition totale. Donc on s'en fout. Donc c'est à toi de prendre conscience, de dire bon écoute, j'ai atteint ma limite, mon stop loss, j'en ai marre de ma situation, je vais changer. Donc nous, on a eu marre de notre situation, j'ai eu marre de ma situation, je l'ai transformé en écoutant des gens qui ont transformé pour eux. Et je me suis dit que réussir seul, c'est égoïste. Je vais partager mon expérience. C'est pourquoi je partage mon expérience, comment j'ai fait. Mixer à la métaphysique, ça va encore plus vite. Maintenant, celui qui est là pour contester, laissez-le contester. Quand tu parles du succès, c'est-à-dire c'est des thèmes abordés de façon rarissime. Mais si quelqu'un laisse son sommeil et puis il te dit, ah, toi, tu peux réussir, tu peux le faire, et puis tu trouves un moyen pour dire que ah, c'est faux, mais va te faire foutre. Est-ce que tu vois, il y a des gens, on ne nous paye pas pour qu'on parle. Mais quand on parle à des gens, comment il faut laisser ça, nous on connaît ça. Hey, nous on parle et on parlera pour des gens qui ont vécu ou du moins qui vivent vraiment dans la vicissitude, pour les gens qui pensent que ce n'est pas possible. Que ces gens-là sachent que les situations qu'ils vivent là est ultra minoritaire par rapport à la situation que d'autres ont vécu. Moi, je pensais que j'étais l'homme le plus pauvre. Je pensais que je venais de la famille de la plus pauvre. Je pensais que mon histoire sera achetée par des Américains et des Chinois. Mais tenez-vous bien que j'ai lu des livres où j'ai laissé tomber mon histoire tranquille. Parce que toute la galère et la misère que j'ai vécue, ils ont multiplié par zéro par rapport à ce que certaines personnes ont vécu. Mais aujourd'hui, ils ont des guerres privées, ils ont des gratte-ciel. Donc, mon ami, la situation que tu vis là, si tu étais un lecteur, si tu participes à des séminaires, tu vas rencontrer des situations et toi-même tu vas dire, oh, mes parents sont riches, hein? Mon père est riche, ma mère est riche. Et tu vas laisser pour toi et te concentrer sur ce que tu veux devenir dans la vie. Donc, moi, je vous invite vraiment au travail, à bosser, à lire, à suivre des gens qui vous inspirent et vous allez voir, vous allez réussir. C'est aussi logique que ça. Merci. Merci, coach. Il y a un point que je ne voulais pas revenir sur ça, puisque vous avez déjà tout dit sur votre page Coach Simon Ouedraogo sur YouTube. Mais c'est important que je revienne sur ça, puisque j'ai eu à débattre avec des gens et tout ça. C'est sur l'école surtout. Très important qu'on parle de ça, parce que, bon, coach, dans cette vidéo, vous avez toujours eu tendance à comparer le système éducatif africain au système éducatif américain. Nous pouvons voir qu'en Amérique, il y a les Peter Thiel qui financent même les écoles, les élèves du primaire à abandonner l'école pour entreprendre. Et puis, ils les financent à des milliers d'euros, de dollars pour pouvoir entreprendre. Maintenant, c'est nous. Un élève qui abandonne l'école, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, non, moi j'aime dire aux gens que, bon, allons-y voir là-haut qui a dit que, et si ce que tu vas dire ne vaut pas mieux que le silence, vaut mieux que tu gardes le silence. Mais si ce que tu vas quitter l'école pour faire ne vaut pas mieux
que ceux qui ont réussi à l'école, mais restent à l'école. Donc, personnellement, j'ai trouvé que l'école est tellement petite par rapport à ma vision. L'école ne peut rien apporter à à ce que je veux devenir dans la vie. C'est pourquoi moi j'ai quitté. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie, ce n'est pas tes aspirations. Mais quand je parle de l'école souvent, c'est parce que j'aime pas la médiocrité. Quand tu tiens un iPhone aujourd'hui au Burkina, c'est le même iPhone que celui qui tient aux États-Unis. Quand tu roules une Mercedes ou une Ferrari ou une Bugatti ou un Toyota V8, c'est le même Toyota qu'aux États-Unis. Mais si c'est dans le monde matériel, les Africains sont au même pied que les Américains. Dans le monde matériel, les Africains sont dans le même pied que les Chinois. Mais dans le monde réel, éducationnel, mais on se leurre, on se flatte, on se masturbe l'esprit en disant « Bon, je suis à l'université, j'ai mon bac. » Mais comment est-ce que quelqu'un qui a un iPhone au Burkina, quand il va aux États-Unis, et Apple ne va pas dire « Bon, il faut que tu donnes ton iPhone, on va reprendre à zéro parce que c'est un faux. » Non. Mais quand quelqu'un qui a le master ou bien la licence, quand il part aux États-Unis pour poursuivre ses études, on lui ramène souvent, s'il a trop eu la chance, c'est troisième année. Sinon, tu reprends première année. On a vu des gens qui ont eu la licence, le master au Burkina. Ils sont allés en France pour poursuivre leurs études. En France, dans un pays même que tu parles la même langue que les autochtones. Et puis, ils ont évalué son diplôme. Là, on dit, mon ami, tu dois repartir en première année. Quand vous avez ça, ça veut tout simplement dire qu'il y a un fake world, c'est-à-dire un monde de mensonges et un monde de vérité. Tu ne vas pas mesurer 1m75, arriver aux États-Unis, on dit qu'il faut qu'on revoie ta taille. Il y a des choses quand même qui devaient vous choquer. Mais moi, j'étais sidéré de voir des gens qui partent dans des pays et qu'on évalue leurs diplômes, mais on n'évalue pas l'air portable, on n'évalue pas sa voiture, on n'évalue pas sa chaussure. Tu ne vas pas saucer du 40 au Burkina, aller aux États-Unis, on dit qu'on va diminuer ta pointure. Non, c'est ta chaussure. Mais pourquoi on évalue les diplômes des gens? Ça veut dire qu'il y a des fake diplômes et des bons diplômes. C'est pourquoi moi je me suis dit, écoute, je dois élever mon esprit à un rang universel. Si ce que je fais au Burkina, si je ne peux pas faire ça aux États-Unis, au Japon, en France, c'est que c'est de la merde. Mais je me suis rendu compte que les étudiants au Burkina, quand ils arrivent aux États-Unis, ils ne peuvent pas faire cours à domicile. Quand quelqu'un a le bac, en Côte d'Ivoire ou au Bénin, ou bien quelqu'un qui est en 4e année mathématiques ou tout, arrivé au Burkina, il donne des cours à domicile et puis il gagne à manger. Mais depuis quand vous avez vu quelqu'un qui donne cours à domicile et quand il arrive aux États-Unis, le lendemain, il trouve cours à domicile. C'est des fleurs qu'il va arroser. Ce sont des fleurs que tu vas couper, c'est des cartons. Ce que tu as appris et puis tu donnais cours à domicile, 3e. Arrivé aux États-Unis, essaye, tu vas voir. Ils vont te dire, mon ami, ici, là, c'est pas ça. Donc, pourquoi ne pas aller copier les systèmes de ceux qui vont sur d'autres planètes? C'est pourquoi moi, je dis, moi, mon histoire avec l'école, c'est la médiocrité que j'aime pas. Et je vais demander à tous ceux qui trouvent vraiment que l'école ne les apporte pas un plus. Quand tu vas quitter, il faut être sûr que tu pourras aider tes enseignants, tu pourras aider ton proviseur, tu pourras aider vraiment des gens. Moi, je n'ai pas quitté l'école pour m'amuser. Hein. Quand j'ai quitté l'école, j'ai une bibliothèque à perte de vue. Je lis des livres, je fais des recherches scientifiques. Je suis en train de financer des laboratoires de recherche. Donc moi, j'ai quitté l'école pour donner cours à Harvard, à Princeton, à Yale, à Massachusetts Institute of Technology. Moi, j'ai quitté l'école pour donner cours à Sorbonne. Moi, j'ai quitté l'école pour un jour devenir professeur dans n'importe quelle université du monde. Donc, moi, je n'ai pas quitté l'école pour raser des murs et puis blaguer avec les gens. Donc, si au cas où tu trouves que l'école vole ton temps, quand tu vas quitter, deviens un chercheur indépendant, que même si on te projette à l'université de Harvard, que les étudiants d'Harvard t'écoutent comme un bon grand frère. Donc voici ma mission. Et on a mis des projets comme A50, on a créé des cadres qui permettent à n'importe quelle personne qui sait lire et écrire
d'aller partout dans le monde. La liberté selon Roosevelt, c'est d'être libre de la parole et de l'expression, d'être libre d'aller partout dans le monde et d'être libre à l'abri du besoin. Donc lorsque tu es à l'abri du besoin, lorsque tu as la liberté de l'expression, lorsque tu adores Dieu à ta manière et lorsque tu peux aller partout dans le monde, tu es libre. La question que je te pose, est-ce que tu peux aller partout dans le monde et qu'on va te respecter? Donc c'est ce qu'il faut chercher. Le reste là, c'est des décors. Merci coach, vous avez parlé de A50. Bon, avant qu'on parle de A50, je voulais poser la question de financement. Puisque vous avez parlé de la lecture, il y a des gens, il y a des jeunes qui ont des idées, qui ont des projets, qui lisent, vraiment qui s'informent, qui sont déterminés, qui ont des idées, qui innovent, mais malheureusement qui n'ont pas de financement pour concrétiser ces entreprises. Généralement, c'est le financement. Si vous êtes arrivé à vous construire et puis maintenant vous êtes un monument vivant, est-ce que tout le monde peut avoir cette... bon, je ne sais pas si c'est la chance, est-ce que tout le monde peut avoir cette chance vraiment de construire, réaliser ces projets sans avoir le financement? Oui, la réponse ici c'est oui, parce que les financements c'est des fake news. Le mot financement, c'est quand tu veux atteindre la troisième étape de la pyramide d'Abraham Maslow. On parle de besoins physiologiques. Manger, boire, dormir, sécurité, estime de soi. Personnellement, à l'heure actuelle où je vous parle, moi-même j'ai des projets quand j'ai besoin de financement. Mais ça, c'est des projets pour garantir l'avenir de mes arrière-petits-fils et mes petits-enfants. Mais pour ta survie, là, pour ta nourriture, pour ta moto ou ta voiture, pour ton mariage, l'entrepreneuriat pour avoir une maison où tu vas dormir, mon ami. Si tu cherches financement dans ça, c'est que tu es très mal éduqué et tu as rencontré des gens qui t'ont menti. Il y a un certain moment de la vie où on a besoin de financement. Elon Musk avait besoin de financement, même Mark Zuckerberg. Oui. Mais mon ami, si toi tu veux entreprendre, et puis dans l'entrepreneuriat où tu vas manger, dormir, tu veux financement, moi personnellement quand je commençais avec 0 francs. Vendeur ambulant, des produits que j'ai pris à crédit. Je me rappelle le tout premier financement que j'ai demandé comme crédit, c'est un oncle, parce que je voulais enregistrer mon entreprise à la maison de l'entreprise. Je lui ai demandé 70 000 francs et il m'a envoyé la somme. Et 3 semaines après, je l'ai appelé et je lui ai retourné son argent. C'est tout. Sinon, même si tu as fait Harvard et puis tu viens au Burkina, avec 5 000 francs, tu commences. C'est quand tu veux faire le malin. Regardez-moi quelqu'un qui n'a pas d'entreprise et puis il a go. Quand tu commences à avoir des go partout, mais tu es gonflé, tu ne peux plus marcher dans le quartier. Moi, j'ai vécu sans go. Donc, comme j'étais un homme sans go, je me fous, je me promène du matin jusqu'au soir dans n'importe quel quartier de Burkina et je m'en fous des regards des filles. Je ne mange pas chez la go, je ne mange pas chez la fille. Mais toi, tu es chez ton papa, tu n'as rien et puis tu as déjà une go ou bien des go. Maintenant, est-ce que tu peux te promener au soleil pour vendre? Si ta go te rencontre, tu fais comment? Mais quand moi j'étais vendeur ambulant, je dirais merde, si tu veux, il faut me regarder, il ne faut pas me regarder. Moi, je m'en fous. Mais j'étais âgé, hein? J'avais de la barbe, hein? Mais je m'en fous des regards. Je veux construire mon avenir, je m'en fous. Mais vous les jeunes, souvent vous faites le malin, un malin mal placé. Tu es pauvre, on te dit de te promener pour vendre des produits, tu dis que tu te gonfles comme un sachet de 5 francs. Moi, je ne me suis jamais gonflé. Vendre ambulant, travailler avec des maçons, je m'en fous. Aujourd'hui, je suis entre 2 avions et les églibiciens qui se moquaient de moi quand j'étais vendeur ambulant là. Et même là, voitures non climatisées là, on ne les prend pas à Ouaga. Moi, j'ai fait l'université avant de devenir vendeur ambulant. J'étais président des étudiants et tout. Je m'en fous des regards. Donc, si tu veux entreprendre, arrête de faire des dossiers, demande de financement de 20 millions, 30 millions, 5 millions. Mon ami, avec 5 francs, avec 1000 francs, tu commences. Maintenant, quand tu vas te stabiliser, tu manges à ta faim, les petites... Maintenant, si tu as un projet, moi j'ai des projets de 2 milliards de dollars. J'ai des projets de 5... Je ne peux pas dire que je ne cherche pas financement.
Mais quand on me finance pas, bon, ça va. Mais toi, tu ne peux pas vouloir entreprendre pour quitter la maison de ton papa. Et puis tu cherches financement. Qui va te financer pour que tu quittes la maison de ton papa? Mais ça ne va pas, non? Débrouille-toi. Donc le mot financement, c'est à partir de 100 millions de francs, 50 millions minimum. Sinon, si ce que tu veux pour entreprendre là, si ça ne dépasse pas 10 000, 20 000, mais il n'y a pas de financement dans ça. Donc moi, j'aime aider les jeunes avec 10 000. Moi, jusqu'aujourd'hui, je n'aide pas quelqu'un avec plus de 15 000. Même ma femme là, la mère de mes enfants, je l'ai aidée avec 15 000 francs et elle a eu des millions avec. Donc si un jeune vient vers moi avec son projet, si j'ai trop financé, c'est 15 000. Pour ne pas dépasser la barre de ma femme, je lui donne 12 500. Si tu ne peux rien faire avec 10 000, en tout cas laisse. Mais lorsque tu viens chez moi avec une voiture, tu es marié, tu as une femme, tu as des enfants, et puis tu cherches financement, à ce moment même, moi-même, je deviens partenaire. Parce que je sais que là, c'est des financements vraiment dans le vrai sens. Mais mon ami, si c'est galère, tu es en galère, tu veux qu'on finance ton projet, c'est mal connaître les bailleurs de fonds. Ils vont te faire tourner 5 ans, ils ne vont pas financer. Même moi-même, je ne finance pas. Donc, avec 5 000 francs, si c'est financement de 5 000, 10 000, 15 000, moi-même, je suis prêt à financer ton projet. Si ça ne dépasse pas 15 000, viens me voir. Je te donne les 10 000 là, je ne réfléchis pas, va entreprendre. Mais si ça dépasse 15 000 francs, pardon, on n'appelle pas ça financement, on appelle ça partenariat gagnant-gagnant. Là, on peut voir comment mobiliser des fonds. Mais si toi, tu veux financement de plus de 10 000, ah, mon ami, commence d'abord avec ce que tu as. Donc, l'histoire de financement, là, arrêtez de courir derrière ça. Ils vont vous faire tourner en rond pendant des années pour rien. Moi, en tout cas, on ne vole pas mon temps. C'est ça. Vous avez parlé du projet A50 que vous venez de lancer. D'abord, pourquoi vous avez décidé de lancer A50 à un mercredi? Parce que j'ai remarqué que même la radio richessemedia.com que vous pouvez aller écouter directement, ça a été aussi lancé à un mercredi. Et encore A50 à un mercredi le 11 mai. Donc je demande d'abord pourquoi ces dates de mercredi. Bon, chez nous en métaphysique, les dates sont toujours importantes et très très importantes. Les jours, les dates. Parce que le mercredi, c'est la journée de la plus grande déesse du monde, la déesse Sekhmet. Pour ceux qui vont étudier l'égyptologie, la puissance de la femme. C'est la femme qui accouche l'homme. Même si c'est Napoléon, si tu veux, va être n'importe quel roi, c'est une femme qui t'a mis au monde. Et mercredi, c'est la journée dédiée à la célébration de la plus grande déesse qui s'appelle Sekhmet. Donc mercredi, c'est un jour béni, un jour productif. Et le 11 mai, ça coïncidait également avec l'anniversaire d'un homme qui m'a beaucoup inspiré, Bob Marley. Donc je me suis dit, voici un mercredi et cet homme, c'est 11 mai, waouh! A50 doit être plus connu que Bob Marley. A50 doit être aussi énergétique et productive comme Sekhmet. Donc voici pourquoi. Donc le mercredi, c'est vrai que c'est le jour préféré de ma femme puisqu'elle est une femme. Mais moi aussi, si j'ai là. Et pourquoi les conseils de ministres, ça se passe des mercredis? Vous allez me dire, le gouvernement se réussit les mercredis pour les conseils des ministres. Même si les ministres ne comprennent pas, puisque c'est même pas eux qui ont décidé des jours, mais c'est des grands psychologues et métaphysiciens qui ont dit les conseils de ministres, nomination, mercredi. C'est pas pour rien. Donc, le projet A50 va faire le tour du monde. Ça va sauver la vie de plusieurs millions de personnes sur cette planète Terre. Et peut-être même sur Mars, hein, avec Elon Musk. Donc, A50, c'est une plateforme d'éducation. Nous voyons déjà à travers le site même A50, A50.éducation. Il y a beaucoup de sites très connus comme Google, c'est .com, YouTube, c'est .com, Yahoo, c'est .com. Beaucoup de sites comme ça, c'est .com, .fr, .net. Voilà, .fr, .net. Mais vous avez décidé de choisir .éducation. Donc, je peux dire que A50, c'est une plateforme d'éducation sans même aller même sur le site d'abord. Maintenant, je me demande pourquoi nous devons rejoindre A50.
A50.education. Bon, A50, c'est un projet de vie parce que déjà, nous mesurons ta vie après ta mort. 50 ans après ta mort, 50, il reste quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont morts et 50 ans après, on les célèbre. Moi, je veux que les étudiants ou du moins tous ceux qui vont rejoindre le projet A50 puissent tirer vraiment leur importance au-delà de leur existence. Parce que si après ta mort, tu n'es plus important, c'est que tu n'étais même pas important, mais tu n'as pas rencontré quelqu'un d'honnête pour te dire que tu n'étais pas important. Si tu sais que tu vas mourir et que le monde ne va pas parler de toi pendant 50 ans, c'est que tu es mort. Mais on ne va pas te dire que tu es mort. Mais moi, je dis, si tu penses que si tu meurs et que 50 ans, il n'y a rien, c'est que tu es mort. Donc, du coup, A50, c'est ça. Et deuxièmement, A50, c'est le projet des rêveurs, des big dreamers. Parce que c'est 1 milliard de dollars qu'on cherche là-bas. Quand tu rejoins A50, toutes les actions qu'on pose, les livres qu'on lit, les séminaires, c'est pour que tu aies 1 milliard de dollars d'ici 2050. Est-ce que c'est possible? C'est plus que possible. Mark Zuckerberg a lancé Facebook en 2004. Il a été milliardaire en dollars avant 25 ans. Bill Gates a lancé Microsoft à l'âge de 20 ans. Il a été milliardaire en dollars avant 25 ans. Larry Ellison a lancé Oracle. Il a été milliardaire avant 25 ans, avant que Oracle ne fasse ses 25 ans. Si vous prenez Sergey Brin et Larry Page, ils ont lancé Google. Ils ont été des milliardaires avant que Google n'ait 25 ans. Les Bill Gates, les milliardaires du monde, les Alibaba, les Jeff Bezos. Donc nous aussi, on pense que si l'être humain se concentre de façon sérieuse, il peut devenir milliardaire le jour qu'il a décidé d'être milliardaire. Au moins 10-20 ans après, il va l'être. C'est pourquoi moi j'en ai marre avec des petits rêves de je vais voyager, je vais payer voiture. Maintenant là, pour avoir 1 milliard de dollars, il faut lire, il faut voyager, il faut suivre des séminaires, il faut être en mesure même de conseiller des présidents. C'est pourquoi à A50, l'éducation qu'on va vous donner là, conseiller un président de la République, ce sera petit à faire. Peut-être, si ce n'est pas peut-être président du Japon ou de la Chine, mais si c'est les présidents des pays qui n'ont pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire, si tu es à A50, si le président te demande de le conseiller, peut-être 1 heure par mois, le président même va changer de vision. Parce qu'à A50, c'est là où ceux qui veulent réaliser grand se rencontrent. Voici A50, $1 billion, 1,200 books to read, more than 195 countries to visit, plus de 195 pays à visiter, 1200 livres à lire, 1200 séminaires, 1200 documentaires. Là-bas, là, on ne blague pas avec quelqu'un. Ce n'est pas un projet que quand tu rejoins, tu dors. Non, c'est le réveil du vrai potentiel humain. Et c'est jamais conçu, jamais pensé. Même les étudiants d'Harvard, on ne les a pas dit d'être des milliardaires en dollars. On les a dit de finir leurs études à Harvard et chercher travail. C'est la seule formule éducative où dès ta première session, on te dit si tu ne vas pas être milliardaire, allez, go out. Tu n'es même pas le bienvenu. Dites-moi, depuis que vous êtes né, c'est quelle école ou quelle institution, quelle organisation qui exige ses membres à être milliardaires en dollars? Chez nous, il n'y a pas de jalousie. Tu dois être milliardaire en dollars ou bien tu quittes. Ou en cas d'échec, tu es millionnaire en dollars et être millionnaire en dollars même te permet même de faire le tour du monde. Seulement tu ne seras pas en rencontre privée avec nous. C'est là où on transforme l'eau en vin. Donc A50, www.a50.education, tu payes un programme d'éducation $1000 ou $2000 ou $4000 ou $5000 ou $10 000 ou $20 000 et tu bénéficies d'un programme éducationnel complet, des voyages partout dans le monde et on ne te promet pas que c'est nous, mais grâce à l'enseignement que tu vas recevoir, tu pourras devenir la meilleure version de toi-même et devenir vachement riche et aider les autres dans la morale. Donc A50, tous les rêveurs doivent être là-bas. Merci coach de m'avoir donné votre temps. On voit que le temps c'est le plus important. Et avant de finir, je dis vraiment merci à
Rwamba Sidiki qui est derrière la caméra, puisque c'était de façon improvisée. Je précise encore, nous sommes à Marrakech, dans un hôtel de luxe, et ça, c'était une occasion pour moi de réaliser vraiment cette vidéo. Donc le défi est lancé, devenir multimilliardaire. Donc, avant 2050. Avant 2050, donc il y a un délai. Et ceux qui veulent découvrir plus, puisque le projet A50 a visité le site, c'est un projet vraiment gigantesque et futuriste qu'on ne peut pas finir de découvrir dans une vidéo. Il faut aller découvrir même si le site et essayer de comprendre. Donc vous aurez les liens du site. Je vais le mettre dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller loin et pour ceux qui veulent rejoindre le projet A50, vous aurez les liens dans la description de cette vidéo. Et avant de finir, coach, est-ce que vous avez un dernier mot? Bon, mon dernier mot ici, c'est que je peux dire aux gens, à A50, c'est des rencontres privées, des séminaires privés. Et tout ce que je peux dire est que tu peux réaliser tes rêves. Si tu as pu être là où tu es aujourd'hui, tu peux encore faire mieux. Donc, que tu sois avec nous ou pas, tout ce que nous te souhaitons, c'est le succès. Tu es venu au monde pour briller, pour vivre vraiment. Donc, ne te prive rien. Vis ta vie avec sagesse et morale. Donc, merci beaucoup. Et que vraiment le leadership, la fraternité, l'amour divin nous enveloppe et nous entoure. Je vous aime, je vous adore. Merci. Coach. On vous aime également, on vous aime tous. Partagez la vidéo, abonnez et partagez, c'est très important. Merci.